Coucou les filles, bah écoutez, il est 18h30 passé, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Vous savez que Noël c'est la semaine prochaine, hein. Donc j'espère que vous avez fait tous vos achats de Noël surtout. Moi les miens sont faits. J'ai emballé mes cadeaux. Et j'attends Noël avec impatience parce que Papa Noël m'a apporté. Donc je vous attends. Coucou Victoria. Alors, tu as fait tes cadeaux de Noël, Victoria? Par contre, Victoria, vu que tu es la première à te connecter, j'aurais besoin d'un petit service. Est-ce que tu peux me dire si tu me vois bien et si tu m'entends bien? S'il te plaît. Tu m'envoies un petit message pour me dire, voilà, je te vois bien et je t'entends bien. Coucou Cassandra. Contente que tu sois là également. Coucou Marine. Est-ce que Léna me voit aujourd'hui? Coucou Cyril. Oui, tout à fait. Ok, ok, Victoria, c'est gentil, ma belle. Donc, bah, écoutez, en attendant que les autres arrivent, on va commencer par faire le teint, pour ne pas perdre trop de temps. Donc, pour faire le teint, vous voyez, moi, j'ai des petits boutons. Malheureusement, j'ai jamais eu d'acné quand j'étais jeune. Et à 40 ans, ben voilà, j'ai de l'acné de la quarantaine. Super. Donc, du coup, bah, je vais commencer par cacher ces petits boutons avec le correcteur, hein, de chez Unique qui est là, hein. Donc avec le pinceau je vais appliquer. Donc moi comme mes boutons ils sont un petit peu ah ok, alors je pense pas que ça vienne du réseau, c'est que j'ai un micro et la semaine dernière j'ai remarqué aussi que ça grésillait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais éteindre le micro et tu vas me dire si tu m'entends bien. Fait que je n'ai pas de micro, hein, parce que ça grésille, je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà, donc je disais, moi j'applique directement sur mon doigt et je viens le poser au niveau de mon bouton. Donc voilà, je viens poser au niveau de mon bouton, ou de mes boutons parce que j'en ai plusieurs. Ah, elle n'entend rien sans le micro. Donc je suis désolée, ça va grésiller, mais on est obligé de mettre le micro. Ah, peut-être qu'elle n'entendait pas parce qu'il était débranché complètement. Ah, ça y est, elle entend. Donc c'était ça, c'est parce qu'il était branché. Merci Victoria, t'es un amour. Merci ma petite cousine d'amour. Voilà. Donc hop. Merci Cassandra. Donc voilà. Donc j'applique des petites touches comme ça sur mes boutons. Ensuite, je viens avec mon pinceau correcteur estomper comme ceci la matière. Voilà. Alors, ce correcteur fonctionne, pardon, parce qu'il ne marche pas, il n'a pas de jambes, fonctionne aussi sur les rougeurs. Alors, pour les gens qui ont beaucoup de rougeurs, vous savez, il existe un correcteur vert. Malheureusement, chez Unique, on ne l'a pas pour l'instant, ça viendra, hein, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Donc, vous pouvez effectivement appliquer ce correcteur-là. Voilà. Bonjour Virginie. Donc, hop, on l'applique. Là, je ne l'avais pas vu, j'en ai pas mis. Hop, sur le coin du nez, j'en ai un aussi. En ce moment, c'est pas le printemps, mais je bourgeonne. Voilà. Alors, un coup que j'ai fait ça, mais je vais utiliser mon fond de teint fluide. Pour utiliser mon fond de teint fluide, ma grande cousine, pour utiliser mon fond de teint fluide, bonjour Annie, j'ai mon pinceau, voilà, comme ceci, qui a un petit trou. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être le reculer. Hop. Oh, mes petits enfants sont en train de me regarder. Bisous Léna, bisous Enzo. Donc voilà. Hein.
Donc, pour notre fond de teint fluide, on ne met que 5 gouttes pour faire la totalité du visage. Sachez que ce produit-là dure 1 an. Hein. Coucou Rodrigue. Donc, avant d'appliquer, on vide la pipette, on remet et là, on remplit la pipette. Voilà. Donc, moi, je procède en 2 fois, c'est-à-dire que, la Victoria Fernandes, donc moi, je mets 3 gouttes au départ. 3, voilà. Et je viens l'appliquer au niveau de mes pommettes en premier. Et je viens, ce qu'on appelle, étirer la matière. Voilà. Alors là, c'est le moment des grimaces. Coucou Marie. Voilà. Alors, vous avez vu, j'ai pas encore appliqué sur mon front. C'est normal parce que moi, je garde les dernières gouttes, les 2 dernières gouttes en fait, que je vais mettre, pour appliquer sur le front et les tempes. Donc, on y retourne. 1 et 2. Voilà. Et je viens appliquer sur mon front. J'oublie pas mes oreilles, mon bas du visage, et comme j'ai un petit décolleté, mon cou. Merci Victoria, t'es un amour. Voilà. Donc moi aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis cernée, je suis fatiguée, je dors pas suffisamment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer du correcteur au niveau de mes cernes. Voilà. 2 petites minutes. Assistant, s'il vous plaît. J'ai oublié de prendre l'éponge. Dans ma trousse, il y a mon éponge, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je ne vais pas mettre de correcteur sur mes cernes, mais je viens de les voir et ça me dérange. Coucou Jennifer. Bienvenue. Allez, ouais, merci. Donc voilà, j'ai ma petite éponge magique. Et je vais venir donc tapoter au niveau de mes cernes pour les camoufler. Voilà. Alors, il en existe des plus grandes, des éponges, mais moi, j'ai du mal à utiliser les grandes. Donc, j'ai trouvé des toutes petites et j'utilise les petites. Voilà. Déjà, on a estompé et camouflé un petit peu. Ah non, je ne mets pas le produit sur l'éponge. En fait, Victoria, je mets le produit sur mon œil et après, je viens tapoter. Sur l'éponge, ce que j'aurais pu mettre, hein, c'est de l'eau de rose. Mais là, j'en ai plus, j'en ai commandé. C'est de l'eau de rose, qui doit arriver d'ailleurs cette semaine, pour humidifier un petit peu l'éponge, pour que la matière, elle s'étale mieux. Au fait, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, je peux peut-être pas vous répondre tout de suite, parce qu'en même temps que je me maquille, c'est pas simple de regarder les commentaires, mais je vous répondrai après, si vous voulez, en dehors du live. Donc, voilà. Ensuite,
un coup que j'ai fait mon teint, et ben je vais faire mes yeux. Et vous savez que moi, j'aime bien mettre le mascara avant de maquiller la paupière. Donc du coup, aujourd'hui, vu que je vous en ai parlé la semaine dernière, on avait dit qu'on qu'on allait appliquer le mascara 3D. Parce qu'il y en a justement qui m'ont posé la question, tu mets toujours le Epic, mais tu mets pas le 3D. Donc aujourd'hui, on va mettre le 3D. Donc du coup, pour le 3D, moi, j'aime bien mettre quand même une base au niveau de mes cils. Donc ici, moi, je vais mettre le Epic en base. Chez vous, vous pouvez mettre votre mascara que vous avez pour tous les jours. Hein. Ou alors, on peut mettre aussi du sérum. Le sérum, c'est un produit qui permet aux cils de grandir. En fait, on nourrit les cils pour qu'ils soient plus forts et plus longs. Voilà. Coucou Marie-Jo. Donc là, je vais commencer par mettre le Epic. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord un œil. Et après, je ferai l'autre pour que vous puissiez voir en fait la différence à l'écran. Ah, tu l'avais eu un moment. Je te dis qu'il est génial le mascara 3D. Bah écoute, si tu veux, il n'y a pas de souci. Tu peux aller sur le site et le commander. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, www.uniquecatarina.com. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez la différence juste avec le Epic. Voilà, avec, sans, avec et sans. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, pendant qu'il sèche, j'ai ma langue à foursu. Pendant qu'il sèche, je vais vous montrer le mascara Epic. Coucou Diana. Donc le mascara Epic, quand vous le recevez dans une boîte et dans cette petite pochette. Tuc, 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 tuc. Dans cette pochette, il y a 2 tubes. Hop. 2 tubes. Donc, vous avez un tube qui permet la transplantation du gel. D'accord? C'est ce qui va permettre de fixer et de faire tenir, c'est un genre de colle si vous voulez, la fibre. Et dans l'autre tube, évidemment, vous avez la fibre. D'accord? Donc là, on a laissé sécher un petit peu mon mascara 3D. Et on va appliquer le gel de transplantation. Voilà, hop. Et on y va. Alors, sur ma première vidéo, je vous avais mis qu'il fallait faire sécher le gel de transplantation. Et en fait, c'est une erreur. On m'a rattrapé après, on m'a dit non, 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 c'est pas ça, il faut pas le laisser sécher parce que si tu le laisses sécher, les fibres ne tiennent pas. Donc du coup, je vous dis tout de suite, il faut remettre les fibres tout de suite. Alors moi, pour que les fibres, elles n'aillent pas partout, ce que je fais, c'est que je prends ma main, comme ceci, et avec mon pinceau, je viens en fait appuyer comme ceci sur ma main, de façon à ce que les fibres ne s'éparpillent pas partout. Donc hop. Hop. Et hop. Et je viens l'appliquer en dessous. Et on finit toujours par une dernière couche de gel de transplantation. Ok Marine, je vais vous le montrer un peu plus haut quand je ferai la deuxième couche. Parce que là, je vais mettre 2 couches pour que vous voyez bien. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, j'ai dit que je mettais 2 couches. Donc, je vous refais voir. Donc, hop. Donc, je vais l'enlever. Alors, voilà. Et voilà. Je fais rouler, en fait, tout simplement, mon pinceau sur la main. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'avez pratiquement pas de fibres qui restent dessus. Hein. Donc, vous ne perdez pas de matière, en fait. Ça fait juste que ça la tasse un petit peu. Et puis, vous venez la réappliquer
au niveau des cils. S'il y a une fibre qui s'est décrochée, là, vous voyez, je recommence, je rappuie, je lui ai vu. Voilà. Là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on finit toujours par la transplantation, le gel de transplantation. Donc on y va. Voilà. Et maintenant, ben, je vais vous montrer la différence entre un œil qui est fait. Voilà. Faire mon œil. Et l'autre qui n'est pas fait. Je suis désolée, je suis obligée de fermer les deux, je ne sais pas cligner de l'œil. Oh, oh, oh. Ça rigole derrière moi, ça rigole derrière moi. Eh ouais, je ne sais pas cligner des yeux. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez vu la différence. Hein. Ça fait, bonjour Tiffany, en fait ça fait comme si vous aviez un effet fossile sans les fossiles. C'est-à-dire que ça allonge vos cils hein, et ça les étoffe. Hein. La matière, bonjour Laura, la matière qu'on va mettre dessus va étoffer en fait le cil et on a l'impression qu'on en a plus, tout simplement. Et ça, on peut le faire au quotidien, pour ceux qui ont le temps ou qui en ont envie. Ou alors, on peut garder le mascara 3D pour les grandes occasions et mettre le mascara épique pour tous les jours. Parce que déjà, avec le mascara épique, vous avez vu, ça fait déjà une belle différence. Hein. On voit déjà un beau résultat. Voilà, donc maintenant, je vais quand même passer au deuxième œil. Parce que sinon, j'aurais peut-être un petit peu l'air ridicule. Alors, on est reparti. Mascara épique. Alors, je ne sais pas les filles, si vous savez, il faut jamais... Attendez, 2 petites secondes, voilà. Il faut jamais faire le piston avec vos mascaras. Pourquoi? Parce que ça les assèche. Bonjour Kélia. Parce que ça les assèche. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend le mascara et on le tourne comme ceci. D'accord? Et quand ils sont, quand vous l'avez utilisé plusieurs fois, vous les secouez comme ceci avant de les utiliser. Voilà. Et on tourne. Alors, hop, on va mettre le gel de transplantation, mais on va attendre un petit peu que l'autre mascara sèche. Ah, tenez, pendant qu'on attend. J'avais promis de faire une petite dédicace. Regardez mes belles ongles. Alors, je voulais faire une petite dédicace à Florine Pereira qui me les a faites. Merci Florine. Coucou Catherine. Donc voilà. Et puis alors, ma nouvelle coupe de cheveux aussi. Ah bah oui. Alors, il y a eu débat. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ça fait débat. Hein. Mais bon, le principal, c'est que moi, j'aime ce que je suis en train de devenir. Hein. Donc, petite dédicace à Biguine Romorantin, hein, qui m'a fait cette petite coupe de cheveux. Voilà. Je fais aussi des petites dédicaces aux autres, hein, c'est normal. Donc voilà, gel de transplantation. Bienvenue sur mon live, Kélia. Voilà. Voilà. Le gel de transplantation. Hop, je vous remontre hein, encore une fois. Hop, je fais rouler les fibres. Voilà. Merci. Ah, ça, c'est l'effet unique. Hein. C'est l'effet unique. Quand on travaille chez Unique, on se maquille et puis tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah tiens, je vais changer de tête aussi. C'est meilleur qu'un antidépresseur en fait. Hein. Ah, j'ai cligné de l'œil, j'en ai mis en dessous. Alors si ça vous arrive comme moi, vous voyez, j'ai cligné de l'œil sans le faire exprès.
Et du coup, vous avez des fibres qui sont collées en dessous, bien sûr. Donc surtout, les effacez pas tout de suite, les enlevez pas tout de suite. Vous attendez un petit peu qu'elles sèchent et ensuite vous allez venir avec un coton-tige, tout doucement les enlever. Elles vont s'enlever toutes seules. Par contre, sur les cils, pourquoi elles s'enlèvent toutes seules? Parce qu'il n'y a pas le gel de transplantation, il n'y a pas l'espèce de gel qui colle. Sur les cils, évidemment, comme on va mettre le gel de transplantation, elles vont pas partir. On est bien d'accord. Le mascara est waterproof, Cassandra. Oui, oui, parce que je confirme, je l'ai testé en regardant un film où j'ai pleuré comme une madeleine. Et les deux sont waterproof. Hein. Une fois, j'ai regardé un film, j'avais que le Epic, il était waterproof. Et une autre fois, j'avais fait un tuto maquillage et j'ai regardé un film, bah, c'était Fast and Furious 6, hein, quand on sait qu'il est mort à la fin, bah, c'était triste. Hein. Et du coup, je me suis mise à pleurnicher et rien n'a bougé. Donc, je confirme, ils sont bien waterproof. Pour les retirer, alors, moi, perso, j'utilise de l'eau micellaire. Hein. Je mets de l'eau micellaire sur un coton, je l'applique, je laisse un petit peu. Et ensuite, je viens tout simplement étirer mon coton et ça s'en va tout seul, sans aucun problème. Alors, j'ai pas essayé avec, vous savez, les produits qui sont un petit peu gras, là, biphasés. C'est ça, les démaquillants biphasés. Alors là, par contre, j'ai pas essayé pour savoir si ça s'enlevait. Moi, j'utilise que de l'eau micellaire, donc voilà. Donc, hop. Sinon, vous avez des lingettes chez Younique aussi, démaquillantes. Voilà pour les yeux. Voilà. Donc, le mascara, c'est fait. J'espère que vous avez aimé la démo. Hein, et que vous avez vu. Bah, j'en ai fait qu'une ou deux couches. Dites-moi sur l'œil droit. Sur l'œil, oui, droit à vous et gauche à moi. Dites-moi, j'en ai fait une ou deux couches, j'ai un doute. J'ai un doute douteux. Je suis grave ce soir. Ah ouais. C'est la vieillesse, on verrait. Vous verrez la jeunesse. Et les garçons, j'en ai fait une ou deux couches. J'en ai fait qu'une. Merci. Heureusement que j'ai mon staff derrière. Ah, Catherine, on m'a dit 2. Et les garçons, ils me disent que j'en ai fait qu'une. Ah, il manque le gel de la seconde fois. 2. Alors, 2 sur un œil, mais sur l'autre. Alors, vous savez quoi? C'est pas grave. Pour être sûr, on va la faire. 2, mais pas le gel. Ah bah voilà, j'ai fait 2 couches de fibres, mais pas le gel. Les garçons, le staff, là, vous suivez pas. Hein. J'ai mis le épic et les fibres. J'ai pas mis 2 fois les fibres parce que j'ai pas mis le gel. D'accord, merci les garçons. Oh, le staff, c'est plus que c'était, hein, je vous le dis, moi. Hein. Vous savez pourquoi c'est plus que c'était, le staff? Je vais vous raconter. En fait, le staff, il est à l'apéro. Et ils m'ont même pas attendu. En fait, ouais, vous savez ce qu'ils sont en train de dire, là? Ils sont en train de dire, j'en profite, comme ça tu nous vois pas. Ouais. Comme ça, je compte pas les verres. Vous avez vu un peu comment ils sont? J'espère au moins que je vous fais rire derrière l'écran, parce que ça, c'est bien aussi, d'avoir de la bonne humeur. Et voilà. Vous savez, il y a des hommes, ils disent, j'ai bu que 3 verres. En fait, c'est parce qu'ils se sont arrêtés de compter à 3. Voilà. Bon, là, j'ai fait les 2. Allez, on est dans le bon ordre. Tout va bien. Donc, je range mes petits mascaras pour la prochaine fois.